Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la semaine de Valkan, votre newsletter audio qui vous partage des médias et des infotech à découvrir pour passer une bonne semaine. Aujourd'hui, je vous parle de la semaine 17 qui va du 21 au 27 avril. Alors cette semaine, j'ai vu plusieurs choses. Une petite vidéo YouTube qui s'appelle See Dave Make Game with Communicating, j'en avais déjà regardé, mais là c'est sur un visual novel en RenPy avec des gens qui sont pas que dans le jeu vidéo mais aussi dans l'écriture. J'ai trouvé ça très sympa, très marrant à regarder et c'est marrant de voir comment le jeu évolue de personne en personne. Et petite anecdote sympa, en fait, ils ont tellement aimé l'expérience qu'ils vont le sortir sur Steam, donc n'hésitez pas à le suivre. J'ai vu aussi un trailer sur Choose to Look Files, c'est inspiré d'une série de livres dont vous êtes le héros autour de Cthulhu. C'est un jeu vidéo qui me tente vraiment bien, je suis vraiment fan des point and click, donc du coup, genre de truc en mode livre dont vous êtes le héros, inspiré de livre dont vous êtes le héros, c'est plutôt cool. Sinon, j'ai lu un petit article que j'ai trouvé qui parle de la police d'écriture qui servait, je sais pas si vous vous souvenez de cette campagne anti-piratage qui avait été faite, qui s'appelait You Wouldn't Steal a Car, etc., etc. Alors, en fait, donc déjà la police d'écriture a été faite par le frère de l'inventeur du langage Python. Donc, pas comme ça. Mais surtout, on apprend que la version utilisée dans les spots, les plaquettes officielles de la campagne, en fait, anti-piratage, la version de la police utilisée dans ces spots, c'était une version piratée de la police d'écriture. Comme quoi, hein, dommage. Et sinon, j'ai terminé Reborn as the Vending Machine. Alors, j'ai fini la saison et c'est quand même assez moyen. Hein. Je continuerai pas la suite, je pense. Cette semaine, j'ai lu un petit article sur comment créer et utiliser un environnement virtuel en Python. Donc, c'est un article qui reprend un peu la base de qu'est-ce qu'un environnement virtuel avec Python, à quoi ça sert, dans quel cas de l'utiliser, quels sont les pour, les contre. Donc j'ai trouvé ça plutôt bien fait et ça m'a permis de refaire un petit focus dessus, donc j'ai trouvé ça sympa. J'ai lu aussi un article qui s'appelle Install and Use GNOME Tweak Tools in Ubuntu. Alors, je cherchais à changer en fait des curseurs de souris, à paramétrer un petit peu l'affichage, et donc ce petit article m'a permis justement de le faire très facilement en installant un petit programme qui permet d'aller tweaker Ubuntu sans aller passer par des lignes de commande. Donc j'ai trouvé ça sympa. J'ai même pu obtenir un curseur souligné pour les vidéos, donc c'est plutôt fun. Et sinon, j'ai terminé le livre de Hans en français, donc autour du jeu de rôle Fate. C'est très très cool. Je viens de le terminer, donc il faut que je m'attaque à un résumé de toutes les notes que j'ai prises, parce que c'est extrêmement dense en informations. Il y a extrêmement plein de choses à en sortir, et donc c'est plutôt intéressant, mais il va falloir que ça nécessite un petit peu de boulot aussi derrière de ma part pour réussir à trouver un petit peu tout ce que je voulais en sortir. J'ai écouté l'épisode de DataGen de 198, Swile, donc la stratégie de la data licorne, donc un épisode plutôt intéressant sur le recentrage en fait d'une équipe data qui s'est un peu éparpillée. J'ai bien aimé la vision, même si je pense que là ils font un truc quand même extrêmement balto pour leurs stakeholders, c'est-à-dire un truc presque DevOps. En fait, on va juste mettre à disposition des stacks data, donc à voir comment ils vont avancer sur la suite. J'ai aussi écouté l'épisode de Fourth Game Over sur la JDR Academy, donc c'est un épisode marrant qui me replonge en enfance parce qu'on va parler beaucoup de Street Fighter, et enfin, beaucoup en enfance oui et non, puisque quand même pas trop, les protagonistes ont pas mal le jeu, donc c'est assez intéressant à écouter, et c'est assez drôle. Et j'ai aussi écouté l'épisode de jeu de rôle en mode facile 12 minutes pour en finir avec le syndrome du minivan. C'est plein de très bons conseils sur comment gérer les groupes de personnages à la même table. Alors moi ça m'a beaucoup parlé parce qu'il y a des choses que j'utilise dans ma pratique du jeu de rôle, d'autres que j'ai envie de tester, donc voilà, si vous aimez le jeu de rôle, n'hésitez pas à y aller. J'ai aussi écouté l'épisode de Tech Café Écrire à l'ère de l'intelligence artificielle, donc c'est l'interview de Bertrand Wilson, et c'est une interview que j'ai trouvé très sympa. Ça m'a vraiment donné envie de découvrir le roman qu'il a écrit, et je trouve qu'il y a un truc qui est assez sympa dans la façon dont ils en parlent. Et j'ai aussi écouté l'épisode de Tech Café sur la sécurité à l'ombre des IA. Alors, un épisode qui donne envie de tester des panneaux solaires, et on découvre aussi que les prochains jeux seront robolympiques, donc je vous laisse découvrir l'épisode. Pour les trucs un peu moins sympas, j'ai écouté l'épisode de DataGen 197 sur Salesforce avec Agentforce, donc l'IA dans Salesforce. Alors personnellement, j'ai pas aimé. Déjà, c'est un épisode sponsorisé par Salesforce pour parler Salesforce, donc j'ai trouvé ça moyen. J'ai un peu de mal avec ce genre de truc où j'ai l'impression que c'est juste des gens qui viennent faire leur pub. On nous explique en plus que les données utilisées par les IA ne serviront pas à leur entraînement, mais d'un autre côté, on peut choisir les grands opérateurs du marché. Donc en fait, on va passer un contrat avec OpenAI, avec Claude, etc. pour les utiliser à l'intérieur d'Agentforce. Mais alors du coup, comment Salesforce fait pour nous dire, ok, les données qu'on envoie pour les prompts ne vont pas servir à
l'entraînement des modèles qu'on va utiliser, qui sont des modèles commerce dont on a fait l'acquisition via une licence. Là, j'ai un peu du mal à voir, surtout qu'en plus, il donne l'exemple d'un chatbot qui parle en fait que de la concurrence. Donc, je me dis que déjà, c'est pas très très rassurant en fait sur le croisement des tenants clients. Et pour finir, il y a tout un truc en fait où il est très content de lui pour ce qui est dans sa carrière. Il était le premier à faire des tableaux croisés dynamiques, qui proposait d'utiliser au mieux un moteur de recherche avec comment chercher la bonne chose, etc. Mais justement, moi, ça m'embête un petit peu de ce genre de personne qui parle de la compétence à avoir pour utiliser un ordinateur et au final va finir par vendre un agent IA à ces mêmes utilisateurs qui ne savent déjà pas utiliser un moteur de recherche et qui vont se retrouver avec un truc encore plus compliqué et encore plus opaque sur quand ils vont avoir besoin d'aller chercher quelque chose en profondeur, ils pourront pas le tweaker, ils pourront pas aller chercher, ils pourront pas comprendre pourquoi ça ne marche pas. Et sinon, cette semaine, j'ai travaillé toujours sur mon jardin numérique. Je sais pas si vous avez eu l'occasion d'y aller, mais en tout cas, il y a pas mal de choses qui ont changé. J'ai même mis de recettes de cuisine et j'ai aussi travaillé sur une 4e vidéo sur les tutoriaux autour de Reaper pour supprimer des silences sur plusieurs pistes en même temps. Donc là, si vous faites des montages d'interviews et de podcasts, je vous invite à l'écouter parce que ça peut être très intéressant pour vous. J'ai testé une petite extension pour Firefox qui s'appelle Google Signing Pop-up Blocker. C'est une extension sympa qui bloque en fait les demandes de connexion avec des comptes Google de certains sites. Je sais pas si vous avez, mais certains sites où vous allez dessus et vous demandent vous pouvez vous connecter avec Google, etc. Ça c'est bloqué. Paf, direct, voilà, au moins ça c'est fait, c'est parti, c'est mieux. Et sinon, j'ai aussi joué cette semaine à Vampire Survivor. Alors j'ai relancé le jeu, c'est toujours top. J'ai perdu ma sauvegarde, mais je redécouvre le jeu en fait depuis le début et c'est vraiment sympa à faire, donc je suis plutôt content. Voilà, c'était tout pour cette semaine. J'espère que vous allez trouver des choses qui vont vous plaire et qui vous ont intéressé. On se voit la semaine prochaine. Allez, à plus tard.